Hey coucou mes belles âmes sœurs de lumière, bienvenue dans le grand défi gratuit, un live 47 en direct du sud de Sri Lanka. On a changé d'hôtel, je suis sur une terrasse, voilà, pour vous faire profiter de la vue sur l'océan Indien. Aujourd'hui c'est un petit peu, on va dire l'océan est un petit peu démonté. Mais l'eau est à 33 degrés, c'est juste merveilleux. Et demain, normalement, le soleil revient. J'espère que vous allez bien, que ces derniers jours du mois d'août se passent bien. Peut-être que vous êtes encore en vacances aussi et que vous profitez comme moi jusqu'au bout de ce merveilleux été. Aujourd'hui, le partage que j'aimerais vous faire est en lien avec une prise de conscience, on va dire une prise de conscience avec une métaphore dont j'ai pris, qui m'est venue cet après-midi en voiture, parce que ici au Sri Lanka, la conduite est à l'anglaise, puisque le Sri Lanka a été sous domination anglaise pendant plusieurs années, et donc ici on conduit à gauche avec le volant à droite, comme en Angleterre. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait presque une semaine qu'on est là et mon œil, mon cerveau, s'est toujours pas habitué. Il est toujours resté sur son ancien programme. C'est-à-dire que lorsque on voit arriver une voiture à droite, donc qui roule dans l'autre sens, habituellement, nous en France, on roule à droite et donc les véhicules en sens inverse arrivent de la gauche. Ici, c'est le contraire, on roule à gauche et les véhicules du sens inverse arrive à droite. Eh bien, je me suis rendu compte que mon cerveau, lui, il sait que la conduite est inversée par rapport à la France, mais mon inconscient, lui, il est toujours programmé. Mentalement, je sais que le danger potentiel viendrait d'une voiture qui arriverait en face de moi sur la voie de gauche. Or, c'est pas encore le cas, c'est-à-dire que même en étant sur la voie de gauche, mon cerveau enregistre toujours comme si j'étais sur la voie de droite et que le véhicule donc qui arrive en sens inverse sur la voie de droite est un potentiel danger puisqu'il arrive droit sur moi. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement pour vous faire comprendre, comme moi j'ai compris, à quel point nos programmations dans cette vie-là sont puissantes. On a été, depuis notre enfance, depuis qu'on est enfant, on voit le danger en voiture arriver de la file de gauche, et même en sachant que là, la conduite est inversée, notre cerveau, lui, même s'il sait, il y a une partie de nous, nos croyances, nos conditionnements inconscients qui sont toujours à nous ramener en alerte, alors que le danger, entre guillemets, n'existe pas. Et ça, c'est important de le comprendre dans notre vie de tous les jours. Je vais ramener un petit peu de hauteur par rapport à ce que je veux dire ici. C'est que lorsque on a entamé son chemin, on va dire spirituel, son éveil spirituel, qu'on commence à avoir de plus en plus conscience des lois universelles, de la loi de l'attraction, du principe de manifestation, peu importe comment vous l'appelez. On a beau avoir conscience qu'on est un être spirituel qui est venu s'incarner sur Terre et qu'on n'est pas un humain. On est un être spirituel venu faire une expérience humaine. C'est complètement différent. On a beau le savoir d'un point de vue, on va dire, mental, d'accord, puisqu'on est sur notre chemin, on suit des enseignements. Voilà, c'est une croyance à laquelle, on va dire, on donne de plus en plus de crédit, ok? On va grandir cette foi-là. Pour autant, ça va rester dans la théorie. Parce que ce qui se passe dans la pratique, c'est qu'on vit avec nos conditionnements d'humains, on vit avec nos peurs d'humains, qui sont là depuis cette génération, mais tellement d'autres avant, tellement d'histoires, d'incarnations passées, que
même si on le sait d'un niveau conscient, que tout est énergie, qu'on peut créer notre vie grâce à la loi de la manifestation, qu'on peut créer, qu'on manifeste nos rêves, que on connaît la puissance de la visualisation, la puissance de la gratitude, la puissance des vibrations, hein, que plus on émet de vibrations, on va dire positives, hautes en énergie, plus on va venir agglomérer de l'énergie qui va positive, qui va venir matérialiser ça dans la matière. On a beau savoir ça, pourtant, dans la réalité, ce qui se passe, c'est que c'est quand même nos conditionnements d'humains qui prennent le dessus. C'est eux qui dirigent notre vie. C'est eux qui nous ramènent toujours vers la peur, qui nous ramènent toujours vers la matière. Okay? Et tant qu'on donne du crédit à la matière, eh bien, c'est la matière qui va nous diriger. C'est notre cerveau inconscient qui va nous diriger et qui va nous dire « Eh oh, ok, tu veux l'abondance illimitée, t'es bien gentil, mais tout ça, tu l'as pas encore. » Et plus il va nous venir nous dire ça, plus on va donner du crédit. On va donner du crédit à ça, plus au final on va repousser l'abondance illimitée dans notre vie. Alors le soleil est en train petit à petit de se coucher, parce que ici au Sri Lanka il fait nuit aux alentours de 18h30, donc je vais essayer de jouer un peu avec la lumière pour que d'être bien visible et pas dans le noir, parce que là où je suis sûre qu'il n'y a pas de lumière. Donc voilà la métaphore en fait de comprendre que notre cerveau il a beau comprendre les choses, il a beau connaître les choses, pour autant il est toujours dirigé par l'inconscient, par ses programmations, par ce que j'appelle nos mémoires de souffrance, nos balises karmiques aussi, c'est-à-dire tout ce que émotionnellement dans les vies d'avant on n'a pas su gérer émotionnellement, et bien ça vient se rejouer dans cette vie-là et ça vient nous diriger. C'est nos émotions qui viennent nous diriger parce qu'elles viennent réveiller des anciennes croyances. Les programmes que je vais créer dans les semaines à venir vont être des programmes vraiment, un programme en one-on-one où je veux vraiment, peut-être il y aura aussi un programme en e-learning, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je m'apprête vraiment à faire un accompagnement spirituel, d'enseignement et surtout de suivi hyper rapproché, parce que c'est vraiment quelque chose où moi-même je comprends à quel point tout au long d'une journée, j'ai besoin de me rediriger. J'ai mon mental qui me ramène moi aussi vers certaines croyances, parfois vers certaines peurs, et qu'à chaque fois, il faut que je me redirige vers l'amour, vers les vibrations de gratitude, vers ma vision. J'ai étudié des textes qui parlent de 4 personnages à l'intérieur de l'être humain, donc issus des textes comme des textes sacrés comme la Bible, entre autres. Et c'est vraiment quelque chose où j'ai envie de décortiquer un petit peu les 4 puissances qu'on a à l'intérieur de nous, les 4 parties de notre âme, pour vous aider à vraiment mieux visualiser, mieux maîtriser ce principe de visualisation, de gratitude, ce principe de manifestation en somme. Voilà. Donc tout ça, ça s'en vient peut-être dans les semaines à venir. Je ne sais pas encore, moi, c'est que lorsque c'est prêt que j'en parlerai plus, mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Ça fait déjà quelques temps et je sais il est temps pour moi de sortir un nouveau one-on-one, mais vraiment en accompagnement, on va dire spirituel, toujours pour développer le business, parce que l'idée c'est de développer évidemment l'abondance, hein, c'est d'ouvrir grand les portes de notre manifestation, de notre puissance d'abondance, de notre puissance de manifestation, que ce soit dans le business, mais ça peut être en amour, peu importe. Donc voilà aujourd'hui ce que j'avais envie de vous partager. C'est important de rediriger notre mental parce que lui, il nous ramène toujours vers ses croyances et ses conditionnements. Et les conditionnements de l'humain sont des conditionnements dans la matière. Et lorsqu'on est dans la matière, on ne peut absolument pas, peut jouer avec l'invisible. On va manifester de façon inconsciente, ce qui peut être très bien, mais lorsqu'on manifeste de façon inconsciente, souvent on manifeste peu.
Nous, l'idée, c'est de manifester l'illimité de plus en plus, de plus en plus grand, de plus en plus souvent. Et surtout de manifester ce qu'on veut, parce qu'en fait, on ne s'arrête jamais de manifester. Mais l'idée, c'est de manifester totalement ce qu'on veut. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vais vous partager un petit peu dans les stories aussi, pas mal d'images d'ici, parce que c'est un pays juste merveilleux. Mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas que votre cerveau est programmé pour voir le danger et pour vous ramener vers les conditionnements qu'il connaît le plus. Et avec toutes, suivant votre âge, vous avez déjà les conditionnements de cette vie-là, les conditionnements de vos vies passées, les conditionnements de votre transgénérationnel. C'est juste énorme, les limitations. Et lorsqu'on est dans ces limitations, on n'est pas dans la partie spirituelle, on est uniquement dans notre incarnation terrestre, qui est extrêmement limitée, puisque elle n'interagit avec les choses qu'avec ce qu'elle voit, alors que 100% de l'univers, lui, il est énergie. Il n'y a que 0,001% qui est matérialisé. Donc, autant apprendre à jouer avec le 100% plutôt qu'avec le 0,001%. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, je vous emmène avec moi dans ce voyage. On en reparle encore tout au long de ce grand défi. Et puis bientôt, peut-être demain, je vais vous reparler un petit peu stratégie 3D. Allez, ça marche. Je vous embrasse tout fort. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vais essayer de vous montrer, voilà, un petit peu la vue de la terrasse. Voilà. Allez, je vous embrasse tout fort. Ciao, ciao.